Bien, je m'appelle Francis Exertier, j'ai 95 ans passés. J'ai fait mes études au Rondeau-Montfleury, le collège qui est dans le sud de Grenoble, qui existe toujours. J'ai été 5 ans là-bas. Mon père était notaire à Grenoble, donc j'ai commencé à faire des études de droit, mais ça ne m'a pas intéressé du tout. J'ai quitté, je suis rentré à l'armée. J'avais un peu dans la tête de pouvoir rendre service dans les colonies, comme on disait en ce temps-là. Et puis, j'avais le bac, c'est quelque chose. Je suis rentré à l'armée, tout de suite, ils m'ont dit qu'ils m'ont envoyé pour les officiers, sous-officiers, et puis après officiers à Côte-Quidan. Ce qui m'a marqué beaucoup, c'est que le premier poste à l'armée, c'était dans la région parisienne. Et le premier dimanche, j'ai demandé pour aller à la messe. On était 30, hein. Alors, ils m'ont dit, oh, il n'y a pas de problème, tu vas, il y a une église là-bas, tu y vas, tu te débrouilles. Et j'étais le seul sur 30. C'est une chose qui m'a vraiment frappé. Ils passaient leur temps, les copains, à aller dans les boîtes de nuit à Paris, et puis tout le temps, ils passaient leur temps à raconter leurs exploits. Vrai ou faux, mais il fallait se mettre en valeur. Alors je me disais, ça m'a marqué. C'est quand même un peu dommage que des garçons comme ça, qui ne sont pas mauvais, qu'ils n'aient pas autre chose comme perspective, quoi. Mais là, j'ai été professeur de mécanique, j'ai été professeur de culture générale, et puis de transmission. Ça a été merveilleux pour moi. Cette année d'armée, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis j'ai été en correspondance avec un prêtre de Grenoble qui, petit à petit, m'a dit, mais tu sais, tu peux trouver ta place en France. Hein. C'est comme prêtre, hein, il y a du travail. Il était à Saint-Joseph un petit peu, mais formidable. Et je suis rentré, et ça, sans plus, au grand séminaire. Le contact avec le directeur, ça n'a pas été merveilleux. Alors il m'a dit, vous n'êtes pas un intellectuel, vous, hein. C'était sympa comme truc. Et puis j'ai été mal accepté, parce que la majorité des séminaristes venaient du petit séminaire. Alors ça faisait, ils étaient tous ensemble. Moi j'étais surtout en arrivant au mois de novembre, où l'année était commencée. Alors j'étais un peu quelqu'un d'extraordinaire, un peu à part. Donc j'ai passé ces 5 ans au grand séminaire. J'ai été ordonné le 12 juin 1954. Il y avait en ce temps-là, on était 12 prêtres. Et puis après, tout de suite, donc j'étais prêtre. Mais pendant les vacances, j'avais fait pas mal de camps et de colonies. Particulièrement avec quelqu'un qui s'appelait Achille Rossero, qui était supérieur du petit séminaire de Vorep. Il avait apporté un courant nouveau, parce que le petit séminaire c'était vraiment un truc qui était fermé, bouclé. J'ai été nommé là-bas parce qu'il me connaissait à Vorep, petit séminaire de Vorep. Moi, ça ne me disait pas grand-chose, parce que j'avais une mauvaise opinion de ce petit séminaire. Alors, je suis rentré là. Au début, j'étais surveillant général en ce temps-là, on disait. Il y avait 180 élèves quand je suis arrivé. C'est énorme. Pendant 2 ans, je faisais un peu de tout. Et puis, au bout de 2 ans, il y a l'économe du petit séminaire. C'était une grosse affaire, parce qu'il y avait une ferme aussi. La clientèle, les gens venaient d'un monde rural, si bien qu'ils payaient aussi en dons en nature. Alors il fallait que ça tourne, hein, c'était quand même une grosse boîte. Et le supérieur, là, m'a demandé de prendre ce poste-là, que j'ai pendant 8 ans, donc j'ai été économe du petit séminaire de Vorep. C'était important parce qu'il y avait d'abord
Il y avait tous les professeurs, une vingtaine de professeurs, toute la, t- tous les, tout le personnel, une communauté religieuse, des lituaniennes. Ouais. Et puis il y avait une ferme qui avait un couple, et puis deux personnes encore qui étaient employées. Mais c'était dans le personnel, il y en avait qui étaient là pour, pour donner du travail à des gens qui n'étaient pas bien doués, dirons-nous. Alors c'était assez difficile. Mais je crois avoir, je peux le dire quand même, réussi, avec quelques aventures, même pas mal.